Des centaines d'espèces de dinosaures ont un jour parcouru notre planète, et les chercheurs en bâtissent un nouveau type environ toutes les 2 semaines. Il n'est donc pas très juste de s'en tenir toujours aux tyrannosaures, stégosaures, spinosaures et autres sommités. Ils ont eu leur chance de briller dans les films et ailleurs. Partons plutôt maintenant découvrir des dinosaures dont personne ne parle jamais. Le premier sur notre liste est le Torosaurus. Une chose singulière à propos de ce dinosaure est qu'il avait certainement l'un des plus grands crânes jamais découverts. Il devait cette taille imposante à de cette crête partant de l'arrière du crâne de l'animal et couvrant son cou. La crête n'était pas là pour sa protection. Elle était probablement juste là pour le faire un peu remarquer. L'os dans la crête était d'ailleurs mince et constellé de trous. Comme tu peux le voir, il est très similaire au Triceratops. Il existe toujours un débat pour savoir si ces deux-là étaient de la même espèce. Mais de plus en plus d'études démontrent qu'ils étaient plutôt semblables à des cousins. Ils étaient probablement de taille comparable, mais le Torosaurus avait une tête plus longue, avec de grandes ouvertures, ainsi que des os de collerette plus longs, avec une rainure sur le dessus. Il avait aussi davantage de paires de cornes à l'arrière de sa collerette. Certains considèrent le Torosaurus comme le reptile taureau, et ils étaient des herbivores qui vivaient probablement en groupe. Les 2 dinosaures ont coexisté approximativement à la même époque. Mais d'une manière ou d'une autre, le Torosaurus a terminé du côté moins populaire de la famille. Cantrosaurus était un petit stégosaure. C'est l'un des dinosaures les moins câlins de tous les temps. Et ses longues pointes effilées semblent avoir été un assez bon mécanisme de défense. Le stégosaure, en revanche, avait des pointes plus courtes et plus épaisses, qui étaient moins susceptibles de se tordre ou de se rompre lorsque l'animal s'en servait. Tu ne voudrais probablement pas t'approcher du Cantrosaurus, cependant. Sa queue pourrait se balancer dans un grand demi-cercle et frapper avec une force suffisante pour briser un crâne humain. Un scientifique a utilisé des scanners des fossiles du dinosaure pour créer un modèle informatique de son squelette. Ce modèle a démontré que le Cantrosaurus avait un cou flexible. Il devait être particulièrement utile pour regarder autour de lui, afin de voir si quelque chose d'intéressant se passait ou s'il y avait des prédateurs dangereux qui essayaient de s'approcher en douce. Le Cantrosaurus se déplaçait généralement sur ses 4 pattes avec des pattes arrière droites. Le modèle informatique nous révèle qu'il pouvait aussi écarter ses pattes avant sur les côtés. Peut-être était-ce une manière de protéger son ventre pendant les combats. Les stégosaures, en général, avaient des queues semblables à de gros poids à l'arrière de leur corps. C'est pourquoi leur centre d'équilibre était plus proche de leurs hanches. C'est aussi la raison pour laquelle ils pouvaient facilement se tenir sur leurs pattes arrière et balancer leur queue. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de l'Heterodontosaurus, même si ces fossiles ont montré que le dinosaure présentait des plumes bien plus tôt que nous ne le pensions et dans un groupe où nous ne nous y attendions pas. En 2008, des paléontologues ont identifié le premier crâne connu d'un bébé Heterodontosaurus, qui mesurait moins de 5 cm de long, soit plus petit qu'un sachet de thé. Ce bébé dinosaure avait des yeux relativement grands et un museau court comparé à ceux plus grands de son espèce. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que certains scientifiques pensaient que les défenses de l'Heterodontosaurus, comme celles des phacochères modernes, n'apparaissaient que lorsqu'ils étaient totalement adultes. Mais il semble qu'ils en avaient dès les premières étapes de leur vie. Les hétérodontosaures avaient sur chaque main 5 doigts, dont 2 étaient opposables. C'était un excellent outil, étant donné que l'animal consommait probablement à la fois des plantes et de la viande. Les humains ont différents types de dents, certaines pour croquer, d'autres pour mastiquer, et aussi des canines. Mais la plupart des reptiles n'ont qu'un seul type de dents. L'Heterodontosaurus était particulier en cela qu'il avait 3 différents types de dents. De petites dents en forme de cône, de grandes dents ressemblant à des canines, et des dents carrées qui faisaient le travail de découpe. Les scientifiques ne sont pas tout à fait certains de comment cette créature utilisait ces différents types de dents. Peut-être était-ce pour déterrer des racines, briser des nids de termites, ou même se défendre contre des animaux dangereux. D'accord, répète ce nom 5 fois très vite maintenant. Psittacosaurus. C'était un dinosaure assez commun à son époque, mais il n'a jamais vraiment gagné en popularité. Les paléontologues ont découvert que quand ces dinosaures étaient Gelsen, ils rampaient, probablement, eu égard au fait qu'ils avaient des bras plus longs et des jambes trapues. Mais, avec l'âge,
Entre 4 et 6 ans, leurs pattes arrière commençaient à pousser beaucoup plus vite et devenant ainsi beaucoup plus longues que leurs pattes avant. Donc, plus tard dans la vie, ils ne se déplaçaient probablement plus à 4 pattes, mais marchaient sur 2 jambes. Dans l'estomac de l'une de ces créatures, le Psittacosaurus gobiensis, les scientifiques ont retrouvé des cailloux. Cela montre que l'animal avait soit du mal à digérer ce qu'il mangeait, soit qu'il ne mastiquait pas très bien sa nourriture. Son bec semble assez familier. C'est ainsi qu'il a obtenu son surnom spécifique de lézard perroquet. Il était vraiment robuste, et certains pensaient que la créature l'utilisait pour briser des noix et des graines coriaces, avant que les cailloux dans son estomac n'aident à les écraser pour la digestion. Ces dinosaures auraient pu être de bons nageurs. Ils avaient de larges pieds, et la forme de leur queue aurait pu les aider à se déplacer dans l'eau avec une relative facilité. Certains scientifiques pensent même qu'ils auraient pu passer la majeure partie de leur temps à nager dans les lacs et les rivières. En 2004, les chercheurs ont découvert quelque chose de vraiment bouleversant. 24 jeunes lézards perroquets blottis ensemble. Ils étaient trop grands pour avoir été des nouveau-nés. Il pourrait donc s'agir d'un groupe de juvéniles qui avaient quitté leur nid pour former leur propre groupe, où ils pouvaient s'épauler mutuellement afin de mieux se protéger. Mais apparemment, ce plan n'a pas très bien fonctionné. Regarde plutôt celui-ci, Stygimoloch, ou, comme on le surnomme aussi parfois, le démon du Styx. On parle ici d'une créature herbivore et paisible avec des épines et des bosses osseuses sur le crâne. La plupart des scientifiques pensent qu'il s'agissait d'une forme plus jeune de ce dinosaure, le Pachycephalosaurus, quoiqu'ils aient pu croire auparavant qu'il s'agissait d'espèces distinctes. Le Stygimoloch est plus trapu que son cousin plus populaire, mais il est aussi plus robuste et présente un cou assez épais. C'était un dinosaure avec de petits membres antérieurs et de longs membres postérieurs d'une hauteur d'1 mètre, c'est-à-dire environ la moitié de la taille d'un humain adulte. Cela ne semble pas bien dangereux dans un monde de dinosaures géants et féroces, mais l'animal avait un crâne très épais. Peut-être que ce n'était pas son meilleur outil pour se défendre, mais il l'aidait probablement à combattre des rivaux de sa propre espèce. Ceux-ci échangeaient probablement des coups de tête bien virils pour remporter le cœur de leur dulcinée. Mais les rivaux de son propre troupeau étaient une partie de plaisir comparés aux prédateurs qui auraient pu s'en prendre à lui. Après tout, ce dino a vécu à la même époque que notre bon vieux tyrannosaure. Quand quelqu'un te demande d'imaginer un dinosaure, le Suchosaurus serait probablement la dernière chose qui te viendrait à l'esprit. Il ressemble à ce qui se passerait si on avait assemblé des morceaux d'animaux au petit bonheur la chance, afin de faire croire aux gens qu'un tel animal a autrefois parcouru la Terre. Mais en réalité, c'est un dinosaure pourvu de grandes griffes acérées sur ses membres antérieurs, d'un corps massif et d'un long cou se terminant par une petite tête. Ne te laisse pas effrayer par ces griffes. Cependant, ces créatures ne s'intéressèrent pas à autres animaux, car elles étaient herbivores. Mais elles pouvaient le protéger des intrus et des prédateurs. Le nom scientifique complet de cette créature évoque un reptile géant ressemblant à un paresseux et le territoire de Suzhou en Chine, d'où il est originaire. Il était aussi grand et lourd qu'une voiture ordinaire. Cet animal était l'un des plus grands et des plus anciens membres de la famille des Therizinosaures, qui vivaient environ il y a 115 millions d'années. Et non, je n'étais pas encore là à l'époque. Au début, il était difficile de déterminer quels animaux auraient pu être apparentés à ce dinosaure à l'étrange allure. Mais dans les années 90, les scientifiques ont conclu qu'il s'agissait de théropodes herbivores altérés, similaires aux dinosaures carnivores. Ils avaient aussi très probablement des plumes et de petites ailes comme une sorte de très gros dindon. Ha ha ha.